行くぞロザン百竜派この紫龍最大の奥義くらえロザン昇竜派守れ竜よNous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, je vous avais dit que quelques vidéos poperont comme ça de temps en temps sur la chaîne, de façon en fait tout simplement à ce que s'il y a des figurines vraiment que je trouve importantes à faire, notamment vous voyez j'ai pas fait Babel, j'ai fait que des vidéos, des photos avec Babel mais pas de vidéos, voilà quelques figurines comme ça pour moi sont très importantes et du coup quand je suis content qu'une figurine sort et je fais une vidéo. Je ne ferai plus une vidéo pour tout et n'importe quoi, voilà c'était donc mon leitmotiv pour 2023 et comme vous voyez en petite introduction, on va s'occuper de toute façon de Shiryu V4 MST. J'ai pas pris la GT parce que la ceinture ne me plaisait pas, j'ai pris la MST. La MST je sais qu'elle a une couleur un peu particulière donc on va découvrir ça ensemble dans mon petit studio vidéo et juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur. C'est que tout simplement, voilà, j'ai modifié en fait ma page Facebook qui est existante, Atlas Aiolos Devi. C'est aujourd'hui l'œil de Midgar, tout simplement parce que Midgar c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le deuxième film d'Asgard. Donc c'est un yoga, version possédée. Et donc du coup, ce que je voulais faire, c'était vraiment mettre l'accent en 2023 sur et me concentrer pleinement à mon book photo 2023 puisque vous le savez j'ai un appareil photo maintenant un peu plus perfectionné qui me permet de faire des plus belles prises de vue et notamment ça va être des prises de vue essentiellement à l'extérieur pour le book 2023 qui est un peu ma marque de fabrique comme on dit ça. Donc réponse à tous ceux qui m'ont posé la question pourquoi avoir changé le nom, l'œil de Midgar pour Insta et pour Facebook. La page collection Atlas Aiolos Devi continue effectivement, vous voyez, elle est toujours active, mais mon profil Facebook n'est plus le même. J'ai gardé que mon profil privé. Voilà les amis, c'est parti, trêve de blabla. Vous avez vu le petit logo de l'œil de Midgard qui est apparu. Voilà, c'est ça. Donc si vous voyez ça sur mes photos, c'est normal. Ce sera bien moi, mais ce sera mon logo photo. Et on y va. On va voir ce que vaut ce Shiryu V4 EX. Et on va parler un peu de ce personnage aussi. Allez, c'est parti. Et tout d'abord, on va s'intéresser au blister. Et vous avez vu que par rapport à GT, c'est une simple boîte en carton. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On découvre du coup en direct. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Et on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc du coup, on a un petit sachet comme ça avec la ceinture, les éléments de la ceinture, les genouillères et du coup, le plastron. Bon, effectivement, on voit que la couleur est très claire, on le voit déjà sur les éléments d'armure. Là, ici, on a du coup les ailes en plastique, totalement en plastique, pas de métal. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que on se souvient, qui ne se souvient pas de la Bandai, les amis. Et oui, la Bandai classique était une catastrophe, elle fait partie de mon top 3 des figurines les plus dégueulasses à monter. C'est dur, c'est chiant, ça saute de partout, c'est une catastrophe, posing impossible. C'était vraiment compliqué de faire quelque chose avec cette figurine là. Voilà, elle avait le mérite d'exister, mais maintenant effectivement qu'ils ont sorti ce EX, que ce soit MST ou GT, on en est plutôt content. Allez, on y va pour les visages. Donc visage de Shiryu. Alors bizarrement, je ne reconnais pas trop Shiryu au niveau des visages. Je pense que ça va finir en visage de la V3 de Bandai, parce que les visages ne sont pas ultra ressemblants. Moi je trouve, je reconnais pas trop Shiryu, je suis honnête avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un peu poupon. Ouais, pour moi je reconnais pas Shiryu du tout là. Mais vous inquiétez pas, on va lui faire un beau visage avec
les visages Bandai qui sont beaux. Et on va s'occuper de ça. Ouais, je vais essayer de vous faire un gros plan sur les visages pour que vous voyez. Mais franchement, honnêtement, je sais bien que je sais qu'il n'y a pas la chevelure, etc. Mais je reconnais pas mon Shiryu. Hein. Pourtant, qui sait que j'ai de la mid-close Shiryu. Donc là, au niveau des visages, déjà, hein, on va dire que c'est pas ouf. On n'a pas de truc extraordinaire. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, bon, ça je vais vous le montrer après, c'est le corps, on va le regarder à la fin. Ils ont mis un corps EX Metal. Ah, ça c'est cool par contre, vous allez voir. Ça c'est la bonne surprise, on va se recentrer. On va se recentrer un tout petit peu et vous allez voir ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Et ça c'est génial, parce que on va pouvoir faire un truc plutôt sympa. Ils nous ont mis les fameuses chevelures hein, de Shiryu, les chevelures dynamiques. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool. Ouais, ils nous ont mis toutes les chevelures et ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr, hein, et après on a les chevelures du coup classiques, la chevelure classique. Mais ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est des éléments qu'on peut utiliser pour d'autres. Alors comme j'ai énormément de figurines de Shiryu, j'en suis très content parce que je vais pouvoir utiliser dans ma petite expo Shiryu, que je vous montrerai tôt ou tard. Hein. Voilà, vous voyez les éléments de la chevelure, on va essayer de pas les perdre, on va les laisser avec les visages. Dans mon petit élément, dans ma petite Besta Shiryu, avec la X-Seed de Shiryu, tout autour j'ai mis mes mid-close. Et je suis en train de faire du coup petit à petit, vraiment, je suis content parce que c'est en train de reprendre forme ma pièce, et ça je suis plutôt content. Je vous montrerai, hein, je ferai un petit room tour bientôt, je pense, de ce que je suis arrivé à faire. Ça prend du temps, mais bon voilà, je me fais plaisir comme je vous l'ai expliqué. C'est pour ça aussi que je fais moins de vidéos sur YouTube, hein, tout simplement parce que je voulais vraiment prendre du temps pour ma pièce que je n'avais pas, et je trouvais ça un peu dommage parce que je prenais plus de plaisir, hein. Voilà mon côté un peu où j'ai fait un pas de côté. J'en suis content et honnêtement je ne reviens pas sur mes propos, hein. Je ne serai plus aussi actif qu'avant, ça c'est certain. Mais par contre, les vidéos que je vous sortirai, ce sera des vidéos de qualité, du moins je l'espère, vous me direz. Ici du coup on a les mains qui ont l'air d'être plutôt correctes. Du coup l'abdomen et les griffes du dragon, les épaulettes. Bon, écoutez, il y a l'air d'avoir tout, il ne manque rien. On va regarder maintenant le plus important. Les éléments d'armure. Allez, on y va. Donc, jambière, bouclier. Alors, bouclier, j'ai vraiment du mal avec ce bouclier. Moi, je le trouve pas très beau. Je le trouve pas extraordinaire ce bouclier. Je sais pas, j'aime beaucoup le bouclier du dragon, mais là, je sais pas, la forme qu'ils ont mis dessus, je trouve pas ça top. Ensuite, on a du coup tous les autres éléments, hein, les pieds, les cuissardes. Mon Dieu, j'espère qu'elle va tenir un peu mieux et qu'elle sera un peu plus. Je préfère un peu plus de choses que la classique de Bandai, qui est vraiment une catastrophe. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire un truc que ce soit qu'elle tiendra un peu mieux debout, etc. Mais déjà, les éléments qui sont dedans, à part les visages, qui sont pas fous, franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, on va s'intéresser maintenant au corps. Bon, classique, hein, un petit corps EX Metal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Bon, toujours un corps rigide, hein, avec du coup, vous voyez, hein, des éléments ici sur le côté. Le corps est plutôt pas mal, hein. MST, c'est quand même bien amélioré. Avec du coup, bon, ça on verra si les genouillères c'est un peu mieux. Rigidité du corps. Là, j'ai envie de vous dire, ça prend tout son sens avec les armures divines, parce que du coup, c'est important qu'elles tiennent bien. Ok, d'accord. Écoutez, c'est pas mal. Allez, je vais vous faire la grâce du montage et on va se retrouver tout de suite pour la figurine montée Shiryu V4 EX de chez MST.
Et voilà les amis, pour ce Shiryu V4 MST. Bah écoutez, soyons honnêtes, c'est une très très belle figurine. J'aime bien son côté justement brillant, un peu shiny. Alors je voulais vous montrer justement, en baissant un peu l'éclairage, ce que ça nous donnait en termes de couleur. Puisque effectivement là il est très 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 luisant du fait que j'ai une lumière très forte pour la review. Mais elle est quand même très, très jolie et honnêtement je ne suis pas déçu de mon achat. Je ne pense pas prendre la GT, à moins de vraiment avoir un super prix pour la mettre avec mes autres Shiryu, ou peut-être en mode... Ouais, peut-être les mettre avec mon autre Shiryu si j'ai la GT pour vraiment pas très cher. Mais honnêtement, la MST me convient parfaitement. Voilà, alors bien sûr, bien entendu, nous allons la mettre sur diorama, comme à mon habitude, et puis on va discuter de toute façon effectivement des défauts et des qualités de cette figurine, parce que des défauts elle en a, mais il y a aussi de très bonnes surprises. Voilà, alors honnêtement, c'est vrai que je m'attendais à la version, vous savez, avec la queue sur le casque, mais il semblerait que ce soit que sur la version manga, et c'est vrai que je m'en souvenais plus. En même temps, soyons honnêtes, cette armure apparaît dans l'animé et dans le manga très 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 brièvement. C'est très dommage d'ailleurs. Bon, on connaît la fin bâclée de Hades, mais c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup malheureusement, ces armures-là qui sont très belles. Donc moi j'ai un décor Elysion, donc je vais le mettre dessus. On va faire un petit posing dessus. Voilà, j'ai envie de faire un petit posing dynamique, mais il ne restera pas comme ça. Il restera avec une pose un peu plus, je suis honnête avec vous, ce sera une pose sans casque, puisque je suis très très fan des poses sans casque, moi, pour les bronzes. Donc il y a de grandes chances pour que la pose finale, avec du coup Shiryu et Yoga et Seiyar et Ikki, soit sans casque. Honnêtement, je pense que je vais le faire au feeling, comme à mon habitude. Mais bon, voilà. Après, je verrai aussi la disposition, puisqu'il faut avoir la place et pouvoir faire ce que je veux. Je suis en train de regarder sur le côté. Je suis en train de voir le Yoga avec ses ailes immenses. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, par contre, ça ne me dérange absolument pas de mélanger les couleurs d'armure, les 10e anniversaire, les machins, etc., les OCE et compagnie. Moi ça me dérange absolument pas. À partir du moment où l'armure me plaît, je les mettrai avec l'harmonie de couleurs que je souhaite. Alors effectivement, on a vu sur les vidéos de mes confrères que la GT était plus verte, un peu plus foncée. Et effectivement, ce côté-là est plutôt sympa. Je vous invite à aller voir la vidéo de CNS si vous ne l'avez pas déjà vu, sur le Dragon GT, qui est très belle. Mais par contre, moi j'aime bien ce vert justement un peu shiny, un peu brillant. Bah voilà, ça, si vous voulez, sur la vidéo, effectivement, ça peut sembler très, très brillant. En vrai, ça passe plutôt bien. Voilà, j'ai eu très très peur, et ça je vous le dirai dans le bilan, par rapport à certaines pièces où honnêtement je me suis retrouvé par rapport à Shine Time par exemple. Quand on monte la figurine, waouh, on n'a aucun souci, on n'a pas peur de casser une pièce, on n'a pas peur de casser les mains de Lego des épaulettes. Là, c'était un peu plus compliqué. Allez, on y va, place en diorama.
Et voilà du coup la mise en diorama avec tous les éléments, donc du coup les chevaliers de bronze version Divine Clause, donc God Clause, avec du coup le Seyar. Tout ça c'est du GT, hein, sauf le Yoga qui est du Shine Time. Alors, je vous dis donc c'est du GT. En fait le seul GT, du coup il y a le GT Great Toys, du coup Seyar et Iki. Le Yoga du coup au fond c'est le Shine Time. Bien sûr le MST. Et là derrière nous avons du coup les Bandai classiques. C'est pas dit que cette pose là, j'aurais voulu surélever un tout petit peu Hypnos et Thanatos, mais voilà, je les ai mis au fond comme ça. La pose de Thanatos me plaît pas beaucoup, mais je suis pas arrivé à le caler mieux. Il va falloir que je trouve un petit élément pour du coup le surélever un tout petit peu, parce qu'on dirait qu'il fait un peu tassé comme ça, mais bon, c'était le but de le mettre un peu dans les jardins Elysion. Et donc vous savez du coup tous mes chevaliers qui sont positionnés avec le très beau décor de l'atelier d'Aldébaran que j'ai depuis des années. C'est l'un de mes tout premiers décors et j'ai une affection tout particulière pour celle-ci. Allez, on passe tout de suite au plus et au moins et on commence par... Et les moins de cette figurine, bah, ça va être très simple. Les moins de cette figurine, ça va être que les ailes et le paint en général est plutôt fragile. J'ai pas trop aimé la fixation des ailes qui ne tenait pas, ainsi que le fait que quand on met la chevelure un peu plus volumineuse, bah, c'est très compliqué de faire tenir les ailes. Ça appuie sur les ailes et c'est pas très bien conçu de ce côté-là. J'ai eu un peu de difficulté et j'ai malheureusement les ailes qui sautaient un peu. Ensuite, effectivement, le paint des ailes qui était tous en plastique, ben c'est tout rayé, c'est déjà abîmé à l'arrivée. Ça, je trouve ça un tout petit peu dommage. Maintenant, au niveau des autres points négatifs, moi, après c'est vraiment une conception de la figurine, j'aime pas du tout ce bouclier. Voilà, ça c'est moi, mais bon, après le bouclier est ton bon, si vous voulez, c'est le bon design. Et moi, j'aime pas trop ce bouclier. Vraiment c'est dommage parce que pour moi c'est pas le bouclier de Shiryu, hein, voilà, je suis pas trop fan de ce bouclier là. Après on peut dire également que les visages sont pas très ressemblants, hein, je trouve, hein. Alors effectivement le fait d'avoir le casque qui retombe et les cheveux qui retombent, ça masque un tout petit peu, mais c'est vrai que le visage je le trouve pas assez élancé, il ressemble pas assez à Shiryu pour moi. Voilà, c'est vraiment mon avis perso, voilà, et c'est vraiment le point qui m'a sauté aux yeux tout de suite. C'est effectivement les visages, hein, qui peuvent être beaucoup plus beaux, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on peut du coup corriger avec des visages Bandai ou des visages effectivement d'une autre gamme. Ça assez facilement on peut le corriger. Ensuite au niveau du casque, il n'y a pas une super bonne tenue non plus sur mon exemplaire, mais franchement ça fait l'affaire. J'ai déjà vu bien pire. Reste là les pièces du coup pour attacher, hein, les mains de Lego pour les épaulettes qui sont vraiment très fragiles, et je vous mets la petite photo pour vous montrer. J'ai failli la casser à plusieurs reprises, donc prudence quand vous manipulez du coup la figurine et notamment les épaulettes. Pour les points positifs, eh bien écoutez, pour les points positifs, c'est tout le reste. Le rendu global est très satisfaisant, il est très élancé, je le trouve très beau. Franchement, honnêtement, cette couleur, moi, me dérange absolument pas. Je ne le mets pas dans un côté négatif, je le mets plutôt dans un côté positif, parce que j'aime bien cette couleur un peu pastel, un peu shiny. J'aime beaucoup, elle est brillante, et franchement, honnêtement, ça passe très bien. L'allure de la figurine est très belle, la tenue est très belle. Alors, on peut pas faire énormément de posing avec, aux pièces, hein, qui sont quand même étriquées. Ça étrique la figurine, mais par contre elle a quand même une meilleure gueule que la GT pour moi, et elle fait déjà plus Gold Clause. Voilà, c'est vraiment mon avis. Je trouve quand même que elle rend plutôt bien. La peinture, c'est un gros point fort pour moi, et les pièces qui tiennent parfaitement, c'est un gros succès de ce côté-là en tout cas, puisque voilà, pour poser c'est top. Et voilà les amis, on a du coup le tableau final. On va rester là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné une petite indication s'il faut l'acheter, pas l'acheter. Moi, pour moi, oui. C'est un grand oui, malgré les défauts, hein, que je vous ai dit. Ça peut être la loterie, hein. Vous pouvez tomber effectivement malheureusement sur des pièces plus abîmées que moi, notamment les ailes qui étaient vraiment pas bien, comment dire, peintes, hein. Voilà.
quelques griffures, un peu de fragilité. De ce côté-là, c'était un peu dommage, mais par contre, c'est quand même un grand oui, et je trouve la troupe plus élégante que la GT, pour ma part. A très bientôt, c'était Aiolos Devi. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。